en sorte de trouver d'autres activités, parfois industrielles, parfois touristiques, parfois liées à l'agriculture. Mais nous devons faire en sorte que les emplois puissent, lorsqu'ils disparaissent, être remplacés par d'autres. Parce que nous ne sommes pas là, et vous n'êtes pas là, pour garder un paysage qui serait ouvert à d'autres pendant un temps limité de l'année. Donc je veux saluer cet effort qui a été engagé et qui n'est pas terminé. Et le rôle de l'État, c'est de préparer les emplois de demain. C'est de faire en sorte que nous puissions être en avance. Ici, le choix qui a été fait est autour du sport, de la jeunesse, et je m'y reconnais. Moi, je veux donc donner mon second message, c'est la politique de la montagne. La montagne, c'est une ressource, c'est une activité, c'est une richesse pour le pays. Il se trouve que la France a des vallées, des montagnes, et ne doit pas les regarder comme simplement un patrimoine, mais faire que cette nature, que cette culture puisse être au service de l'activité, de l'emploi et du bonheur, du bien-être pour ceux qui sont ici et pour ceux qui veulent venir ici pour un temps plus ou moins long. Donc il faut qu'on ait, et c'est la responsabilité qui, je l'espère, va m'incomber avec des équipes autour de nous après 2012, il faut que nous ayons une politique de la montagne qui a été largement abandonnée. Et les zones de montagne doivent être des zones qui doivent bénéficier d'une politique particulière. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu, au plan européen et au plan national, des zonages qui ont permis de favoriser une activité et de lui apporter des soutiens. Indemnité spécifique Piémont, montagne. Je suis très attaché à cette politique-là. Pour qu'il y ait une vie en montagne, il faut qu'il y ait toutes sortes d'activités. Des activités industrielles, lorsqu'elles peuvent exister. Des activités touristiques. Des activités commerciales, artisanales. Nous en avons beaucoup. Et puis, il faut qu'il y ait une activité agricole. Et ici, une part de l'activité agricole, c'est le pastoralisme, qui fait partie à la fois de votre histoire, de votre culture, mais aussi de votre revenu quotidien, de votre activité. Et donc, il faut que ce pastoralisme puisse être soutenu, encouragé, parce qu'il produit et parce qu'il entretient, parce qu'il aménage. Et ici, c'est finalement cette alliance de l'homme et de la nature qu'il faut préserver. Alors bien sûr, vous m'avez alerté sur, et vous avez donné des témoignages extrêmement sensibles, émouvants sur l'ensauvagement, le risque, sur la nécessité de la biodiversité. Ici, vous êtes des acteurs de la biodiversité. C'est pour ça qu'il ne faut pas opposer l'écologie et l'agriculture. Ce serait une faute considérable. Si je puis m'exprimer ainsi, vous êtes les premiers écologistes ici, vous êtes les premiers à faire vivre nature et biodiversité. Je ne veux ici choquer personne, mais enfin je vous dis que c'est ce que vous faites sans le savoir, ou quelquefois en le sachant parfaitement. Bon. Et le rôle des politiques, c'est de trouver l'équilibre, l'harmonie et la conciliation. Il est normal qu'il y ait là le souci de faire que la nature puisse être préservée et reconnue. Il est souci de la biodiversité, y compris avec les espèces. Il y a toujours eu des prédateurs. Mais enfin, on ne va pas en mettre plus qu'il n'en est nécessaire. C'est bien votre interpellation. Et donc, il faut qu'il y ait une concertation large. On ne doit rien imposer. Rien ne peut être décidé parce qu'il y aurait là comme une espèce d'obstination. Donc vous devez vivre, voilà, sur ce territoire. Vous devez non pas survivre, mais vous devez vivre pleinement. Et vivre pour vous-même et vivre aussi pour les autres. Parce que le grand enjeu, c'est ce que l'on peut aussi faire comme attractivité. Vous vous rendez compte de ce que vous offrez là à des populations qui voudront venir. Moi, je crois beaucoup au tourisme de montagne. Il y a le tourisme de sport d'hiver, mais il y a le tourisme, j'allais dire presque de toute l'année. On vient trouver en montagne ce que nous ne pouvons pas trouver plus bas, c'est-à-dire le calme, la tranquillité, mais aussi tout ce qui peut être lié à la santé, et à la découverte, à la promenade. Faut-il encore qu'on puisse se promener, c'est ce que vous disiez.
si on ne peut plus, si l'homme, la femme qui veut travailler ou qui veut se promener ne peut plus accéder à un certain nombre de lieux, de sites, de paysages, alors à quoi bon? Voilà pourquoi je pense qu'il faut que nous puissions toujours avoir cette idée de la réconciliation. Il faut essayer de ne pas nous diviser. Il n'y a rien de pire. D'ailleurs, ça a été fait depuis 5 ans, d'opposer les uns les autres. Essayer de pouvoir ensemble définir ce que nous voulons. C'est ça la démocratie. Être capable de décider nous-mêmes de ce que nous voulons. Et sachez bien que ce que je suis venu faire ici, c'est d'abord vous écouter, comprendre. Parce qu'il ne peut pas y avoir de politique s'il n'y a pas eu au départ ce souci d'être non pas compris, mais de pouvoir intervenir en comprenant ceux qui sont les acteurs de la vie ici sur un territoire. Donc merci, il me reste encore quelques montagnes à gravir. Donc, et quelques-unes de nos spécialités, parce que quand vous avez j'ai compris que le fromage, etc. Voilà, mais vous ne m'attirerez pas comme ça. Liberté.